Aujourd'hui, c'est une vidéo assez particulière puisque je vais vous parler des études de droit. Comme il y a eu le Covid-19, il n'y a pas eu de porte ouverte en mode présentiel. Donc, il y a beaucoup de gens dans mon entourage, des connaissances, etc., qui me posaient des questions sur les études de droit, comment ça se passe en Belgique. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur les études de droit, mais en France, mais pas en Belgique. Donc, pour commencer, j'ai fait une petite liste de questions, de points qu'on me pose souvent et des questions que je me posais avant de commencer le droit. Donc, elle se trouve sur mon iPod. Tout d'abord, la première question qu'on me pose souvent, c'est le système, les crédits, les prérequis et faut-il avoir été dans une option spécifique en secondaire pour pouvoir faire du droit et si c'est mieux d'aller à la haute école ou à l'université. Donc, tout d'abord, au niveau du système, c'est un système de crédit. Donc, une année propose 60 crédits et un bachelier, c'est 180 crédits donc pour avoir son diplôme. Donc, les crédits, c'est une pondération en fonction de l'importance du cours, en fonction de la filière. Donc, c'est-à-dire qu'un cours d'économie n'aura pas la même pondération en ingénieur de gestion qu'en droit. En droit, les cours, c'est soit 10 crédits ou 5 crédits. Donc, il faut savoir qu'on rate un cours, deux cours à 10 crédits, mais voilà, tu as jusqu'à 40 crédits, tu peux déjà faire ton année. Donc, ensuite, en première année, on a 3 cours à 10 crédits. Donc, droit romain, intro droit, histoire du droit, et le reste des cours sont à 5 crédits. Donc, on a philosophie, sociologie, économie politique, histoire de la Belgique, anglais et néerlandais qui sont fusionnés ensemble, contrairement à l'ULB, enfin c'est le système de l'Union que j'explique, contrairement à l'ULB, ils ont directement anglais 5 crédits et néerlandais 5 crédits, mais eux c'est en bac 2. En bac N, ils n'ont pas du cours de langue. Donc le décret Marcourt, mon point de vue, c'est ce qu'on me demande souvent, je trouve que c'est un système qui est assez bien, mais il ne faut pas se perdre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire « Ah, j'ai 45 crédits, c'est bon, j'ai réussi ». Parce qu'en fait, au final, on a des casseroles. Donc, il faut vraiment faire attention aux cours qu'on se trimballe comme casserole. Donc, il y a les prérequis. C'est-à-dire qu'il y a 3 cours. Par exemple, en première, tu as introduction au droit, comme je l'ai dit précédemment, droit romain et histoire du droit. Donc, si par malheur, on rate un prérequis, ça nous bloque sur... dans le cursus à un cours suivant. Ça dépend s'il y a d'autres cours dessus, mais s'il y a uniquement le prérequis que vous avez échoué, d'office, vous êtes bloqué. Donc, parfois, tu peux avoir une année à 70 crédits à la fin, mais c'est pas conseillé et c'est pas toujours accepté. Donc, par exemple, un exemple de cours, selon moi, et d'après les échos, c'est l'un des cours que les gens ratent le plus souvent, c'est droit romain, qui est aussi introduction au droit. Personnellement, moi, c'est introduction au droit que j'ai le plus de difficultés. Droit romain, donc il y a une partie historique et puis il y a les notions fondamentales du droit civil. Donc c'est vraiment la base de tout. Donc si vous maîtrisez déjà ce manuel-là, au niveau du cursus, en fait, c'est pas une répétition, mais c'est beaucoup plus dans le détail. Moi, personnellement, c'est un cours que j'ai adoré. Limite, c'était le seul cours que je ne ratais pas du tout et que j'ai vraiment bien réussi. Malgré les échos, tout le monde était là, ah, droit romain, 10% de réussite, etc. Faut pas écouter les échos. En fait, faut pas réfléchir, on rentre dans le tas et voilà, j'avais eu 16 sur 20, donc ce n'est pas impossible. Donc voilà, le livre se situe comme ça. Ensuite, est-ce qu'il faut faire des études spécifiques avant d'entamer les études de droit? Moi, personnellement, j'étais en sciences éco, donc j'avais des notions de comptabilité, technique du commerce, des notions de droit civil, droit commercial, économie financière, enfin économie politique. Donc il y a certaines notions qui me paraissaient beaucoup plus simples que quelqu'un qui était en langue ou en scientifique, mais c'est pas pour autant que ceux qui étaient en langue ou scientifique étaient plus handicapés que moi, d'autres étaient même mieux que moi, d'autres moins, enfin il y a toujours mieux que soi, moins bon, mais au final c'est pas impossible en fait, tout simplement. Ensuite, le deuxième exemple c'est modalité de cours, donc l'exemple que j'ai donné c'est le droit romain. Il y a un autre cours, par exemple en deuxième, on a ce manuel de procédure pénale. Également, voilà. La question que tout le monde pose souvent.
Parce que contrairement à la secondaire, les cours ne sont pas obligatoires à part les travaux pratiques. Donc, est-ce que je dirais qu'il faut aller en cours pour réussir? Personnellement, non. Mais il ne faut pas se perdre. Par exemple, si vous dites ah, aujourd'hui je vais pas en cours parce que je vais étudier, étudiez vraiment. D'habitude, on dit oui, je vais pas en cours parce que j'ai étudié. Au final, on dort et on gaspille une journée. Voilà. Mais je dirais plutôt qu'il faut quand même aller en cours pour ne pas se perdre. Ou alors, vous pouvez simplement sélectionner les cours selon vos capacités. Par exemple, moi, je sais très bien qu'il y a certains cours, par exemple, quand c'est un oral, j'ai tendance à privilégier le fait d'aller en cours parce que on voit comment le prof pose ses questions, à quoi il s'attend. Quand c'est un écrit, à l'arrière, si vous négligez, vous êtes devant votre feuille, vous avez un temps de réflexion beaucoup plus long que pendant un oral. Donc voilà, selon vous, j'ai des amis qui n'allaient pas du tout en cours, mais au final, quand ils n'allaient pas en cours, ils étaient productifs. J'ai une amie, tout simplement, elle n'allait pas très souvent en cours et au final, elle a réussi toutes ces années sans examen de passage. Donc c'est d'une personne à une autre, il faut voir selon vous, selon si vous êtes plus autonome pour apprendre, si vous avez besoin d'écouter un prof, vous avez besoin d'explications supplémentaires, etc. Moi, personnellement, je n'allais pas à tous les cours parce que parfois je le flemme. Mais j'essaie d'être assez assidue. Le conseil que je dirais, c'est quand même d'aller en cours, en tout cas au cours à 10 crédits. Personnellement, en première, j'allais tout le premier quadrimestre, même le second quadrimestre, en général, j'allais à tous les cours. Je pense que le seul cours que je n'allais pas trop, c'était de sociologie. Et parfois un cours au droit. Et du coup, j'ai beaucoup mieux géré ma première en première session que ma deuxième. Et au final, les deux cours que j'ai eu examen de passage, c'est les cours où je n'allais pas. J'en avais eu deux. Donc, est-ce dû au fait que je n'allais pas ou soit parce que je n'ai pas maîtrisé le cours? Enfin voilà, donc c'est propre à chacun, tout simplement. La troisième question, les gens me demandent toujours c'est quoi un code? C'est quoi un code pénal? C'est quoi un code civil? Mais je vais vous montrer à quoi ressemble un code. Oh mais il est où mon code? Là j'ai oublié mon code. Bon bah couper. Seconde question. Troisième question. Quatrième question. Non, c'est déjà dit. Ah oui, donc au niveau des cours, moi je dirais surtout aller en cours c'est bien. Si vous savez aller en cours tout le temps, si vous êtes quelqu'un de très 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 assidu, parce que moi je suis assidu, mais une fausse assidue, j'expliquerai plus tard. Mais si vous êtes très assidu, vous êtes d'aller en cours, etc., allez-y. Mais si je devrais donner un conseil, je dirais vraiment les cours à ne pas négliger, c'est les travaux pratiques. Donc ce sont les TP. Donc les TP sont des cours en petits groupes, en tout cas à l'Union ça se passe comme ça, donc vous êtes des groupes de, allez, grand max 25 à tout casser, et en fait on revoit les cours prérequis en fil. Donc par exemple vous avez un TP en droit romain, je donne juste cet exemple parce que c'est celui qui me vient à l'esprit, on étudie un certain nombre de pages et on doit expliquer les pages qu'on devait étudier. Et donc pour les TP, ça vaut parfois pour un quart ou un cinquième de l'année d'examen. Donc en cas de P1, vous avez 8 sur 20 à l'examen et que vous avez bien réussi votre TP, mais ça peut vous sauver. Et aussi, les TP, ça vous aide à connaître la matière avant l'examen. Ça vous aide à poser vos questions aux profs si vous êtes de nature timide, en petit comité et à prendre la parole. Par exemple, j'avais aussi un TP d'introduction au droit, je trouve que c'était bien. Le concept, c'était que si on devait suivre l'actualité, en tant que juriste, c'est un peu logique, et à chaque fois, à chaque cours de TP, si vous ramenez une actualité et que vous saviez répondre aux questions que le prof vous posait, vous avez un plus 1. Donc du coup, ça nous drille sur l'actualité et ça nous motive à avoir un plus 1 en participation. Mais au final, ça devient une habitude en fait de suivre l'actualité. Ensuite, les cours les plus durs selon moi du bachelier. Donc en première année, comme je l'ai dit précédemment, je dirais surtout introduction au droit, droit romain. Mais moi personnellement, j'ai eu plus de difficultés en introduction au droit. Voilà, parce que c'était beaucoup plus figé que le droit romain, comme c'est un oral. Si vous maîtrisez toute la matière, tous vos cours, en fonction de l'article du code qu'il vous donne, vous savez un peu mener la danse. Personnellement, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Il y a aussi histoire du droit. En fait, c'est un cours, on peut le réussir. Le réussir, c'est pas
c'est pas que c'est pas compliqué, c'est faisable, mais exceller, c'est beaucoup plus difficile, je dirais. Donc, si vous avez une bonne mémoire, on avait un concept, vous devez mettre par ordre chronologique une cinquantaine de dates, je pense. Ensuite, dire la date. Ensuite, il y avait des mots de définition. Mais ensuite, il y avait quand même encore une question d'actualité. Donc, vous verrez que l'actualité revient assez souvent et faire un lien avec l'actualité et le cours. Donc, ça, c'est pas nécessairement le truc le plus facile. Ensuite, analyser une source. Donc, ça aussi, c'est. Si vous avez préparé vos outils, ça peut paraître simple à faire, mais ça peut être aussi compliqué parce qu'il faut certains éléments, faire attention à l'orthographe, etc. Donc, du coup, je dirais que c'est un cours assez faisable, mais c'est pas pour autant qu'il est facile. Parce que tout le monde a tendance à le négliger. Oh, c'est facile, or que pas du tout. Ensuite, une petite anecdote, c'est que la prof d'histoire du droit, elle a un système où elle enregistre son cours et elle a une phrase d'accroche. Ça m'a beaucoup fait rire en première, c'est le podcast c'est bien, mais le présentiel c'est mieux. Et donc du coup, dans l'amphi, tout le monde criait. Franchement, cette prof, elle me faisait vraiment rire parce qu'elle arrivait à mettre une bonne ambiance avant le cours, nous motiver vraiment très cool et à l'écoute des étudiants. Ensuite, peut-on concilier les études et le sport ? Personnellement, moi j'ai commencé l'athlétisme en même temps que ma première année de droit. Donc personnellement, moi je dirais que c'est faisable. En plus, je m'entraînais 4 fois semaine et la plupart du temps, j'arrivais à aller à tous mes entraînements, même aux compétitions. Ce n'est pas nécessairement très très facile parce que des fois, tu es là, tu as ta pote qui dit « Oh, tu veux manger après les cours de t'es là ?» L'entraînement, donc il faut vraiment quand même aimer ce que tu fais. Mais je trouve que c'est vraiment essentiel parce que ça nous aide à nous dépenser, ça nous aide à décharger tout le stress, à nous évacuer et aussi à être organisé un minimum. J'avais tendance à parfois adapter mes TP parce qu'en fait des fois tu peux échanger avec quelqu'un ou t'inscrire pour les TP. Moi en première, directement quand on m'inscrit, je suis tombée que ça matchait bien avec mes entraînements. Et je finissais les TP à 17h15, j'avais entraînement à 17h30, donc je devais sprinter comme never à la gare de Mons. J'avais pas encore le permis, donc je marchais de la gare du Sud au stade, j'arrivais toujours à 18h. Et voilà. Ensuite, les prises de notes à les prises de notes à la main ou au PC. Au début, moi j'ai commencé à la main, mais en fait le truc c'est que je recopiais mes notes au prof. Donc du coup c'était ridicule parce que logiquement les notes c'est qu'elles doivent déjà être prêtes à étudier, tu corriges quelques fautes d'orthographe et voilà. Mais avec ma soeur et notre amie, à chaque fois on recopiait, on était là. Il te reste combien de notes de pages à recopier? Parce que quand je vous dis, genre j'avais 20 pages recto verso, je recopiais. Et il y avait un cours de stratégie à la réussite et c'est un des conseils qui m'avait mieux aidé, c'est qu'elle disait vos notes, elles doivent être prêtes à étudier en fait. Limite vous devez savoir les corriger. Depuis ce jour-là, je me suis dit en fait, je vais arrêter de taper à la main, je vais écrire au PC quoi, tout simplement. Taper à la main. Bref, ça se dit pas. Donc ensuite, prise de notes, ça j'ai déjà dit, faire des fiches. Moi personnellement, j'ai beaucoup trop la flemme pour faire des fiches dans tous les cours. Donc ce que je faisais, c'était en fonction de ma difficulté. Par exemple, pour le cours de droit romain, j'avais été acheter des feuilles cartonnées chez Ava et j'ai fait plein de fiches, des schémas, mapping, etc. Et ça m'aide beaucoup. En tout cas, pour les oraux, je suis obligée de faire des fiches parce que sinon ça va pas. Mais pour les autres cours, quand j'ai la flemme, franchement, c'est un truc que j'ai tout le temps. La table des matières du prof, ça peut vous sauver d'une de ces manières. Soit vous faites un plan vous-même, mais si un prof a déjà fait une table des matières, franchement, voilà, c'est une bénédiction. Par exemple, procédure pénale, limite, la table des matières, elle te permettait de réviser le cours. Elle est tellement complète. Limite, moi, je mettais juste l'article du code qui correspondait, parce que le code est autorisé à l'examen, et tu mets au flux. Si tu connais ta structure, il y a moyen de t'en sortir. Ce qui me rappelle, ce cours-là, une petite anecdote, j'avais misé sur l'oral de 1000 pages, la droit des obligations. Enfin, il n'y a pas 1000 pages, 960 pages, voilà. Et je me disais, au pire, c'est procédure pénale en août, c'est pas grave. Mais en fait, j'ai raté l'oral de 1000 pages. Et du coup, il me restait une journée pour étudier procédure pénale. Donc, après avoir versé quelques larmes, la table des matières m'a sauvé. Bon, j'ai pas pété le score, mais j'ai réussi l'examen avec plus de 10. C'est déjà
déjà ça. Ah ouais, donc en parlant du cours de 1000 pages, je ne veux pas vous traumatiser. Mais ce cours, en plus, il n'y a pas de table des matières. C'est pas que je dis faites un plan, ça aide beaucoup. Pour moi, selon moi, ça c'était vraiment le plus gros cours du bachelier. Quand tu réussis, enfin, personnellement, moi, quand j'ai reçu le cours au moins avec 10, j'étais refaite. Hein. J'avais l'impression que j'avais eu 18 ans, vraiment. Donc voilà. Mais voilà. C'est pour ça que je dis que les plans, ça aide beaucoup. Parce que ça aide à structurer les idées et avoir une idée type en fait dans l'esprit. Parce que 960 pages, personnellement, tu vas pas étudier tout par cœur. Voilà. Ensuite, la fatigue. Comment gérer la fatigue, le stress à la limite, bon, moi, comme je l'ai dit précédemment, faire une activité, pas nécessairement d'athlétisme comme moi ou du foot ou quoi, mais même chanter, du théâtre, se dépenser, se promener avec des amis, mais pas rester enfermé chez toi, études, ça c'est pour faire un burn-out. Moi, personnellement, si je suis fatiguée, je vais pas en cours. Parce que je trouve que ça sert à rien de rester installé, de subir le cours, j'écoute pas, embêter ma voisine, je vais pas en cours, la vérité. Moi, quand je sens que je commence à somnoler, je fais demi-tour, je rentre à la maison, c'est tout. Ensuite, si c'est pour aller en cours, parce que pour ta conscience et tu regardes une série Netflix, regarde-la dans ton lit, tu vas être encore plus peinard que là. À un moment donné, si le son il se met à fond, tu commences à être mal à l'aise, ça sert à rien, tout simplement. Les conseils que je donnerais, c'est d'avoir lu, pas de connaître, d'avoir lu au moins tous ces cours, même une lecture passive, hein, mettre du fluo, des post-it, etc. avant le blocus. Parce que moi, le 3/4 des cours que j'avais en examen de passage, bon, grand max que j'ai eu, c'est 3, en examen de passage, c'est des cours que j'ai même pas lu une seule fois. Ou que j'ai voulu faire l'aventurière à lire la veille. Par exemple, sociologie en bac 1, je n'allais pas. Et en plus de ça, je n'avais pas lu le cours au moins une fois. Donc, moi, je me suis dit, bah, c'est sociaux, un cours à 5 crédits, QCM un point négatif, Pompelop, voilà. Je suis arrivée à l'examen. Non, la veille, j'étais en train de lire toutes les slides parce que les slides, quand tu vois 160 slides, je sais plus, il y en avait combien, tu dis, oh, ben, les slides, c'est pas comme les pages des syllabus où il y en a full. J'ai pas fini d'étudier, donc voilà. Un autre conseil que je donnerais, éviter les nuits blanches parce que moi, les nuits blanches, ça ne marche pas. Limite, je comprends pas la question. Je me rappelle, en procédure pénale, j'avais fait une nuit blanche, j'ai dormi à 4h du matin. L'examen, il était à 10h ou 9h, donc j'ai pas dormi grand chose. Et le prof, il avait fait une question vraiment cadeau, c'était donnez-moi comment éteindre l'action publique. Mais quand je vous dis, si vous faites du droit, vous savez que ça, c'est la question cadeau comme never. Et moi, j'ai pas compris. J'ai écrit comment ouvrir l'instruction. Vous voyez le truc, il n'y a rien à voir. Et le pire, c'est que j'ai mis la bonne réponse. Et puis quand j'ai relu, et j'ai typexé. Et puis quand j'étais voir ma copie, j'étais là en mode pourquoi j'ai mis ça? Donc des fois, la fatigue, ça peut vous porter préjudice, alors que vous connaissez. Je me demande le prof qu'il a vu ma copie et qu'il a vu ce que j'ai mis, alors que ça n'avait rien à voir. Et c'est dit, elle n'a pas compris. Alors que j'avais compris, c'était la fatigue. Est-ce que prendre des anciennes synthèses, c'est bien? Moi, je regarde toujours les sources. Personnellement, quand c'est des oraux, comme par exemple le cours de droit des obligations, je lis le cours. Je commence pas à faire l'aventurière de pas lire le cours parce que moi j'aime bien quand on vérifier. Je mets un peu au flux, etc. Si j'ai le temps de faire des fiches, j'en fais, mais là il y avait un peu trop. Et il y avait un groupe d'étudiants qui avait fait une synthèse franchement très détaillée. Moi personnellement, elle m'a vraiment aidé. Et ça, je l'ai lu pendant le blocus ou quelques jours avant l'examen parce que tu as toujours un espace entre les examens. Ben là, je lis la synthèse au moins parce qu'une synthèse c'est assez personnel. Au moins, s'il manque des éléments dans la synthèse, je sais aller vérifier dans le syllabus et j'ai pas de surprise. Pourquoi j'ai eu des secondes sessions? Ben, les secondes sessions, c'est soit parce que j'ai voulu faire la warrior et découvrir à la dernière minute le cours, ou soit j'ai fait un planning surréaliste et qu'au final, j'ai pas su faire tout ce que je voulais faire. Donc au final, tu es là, tu te dis, franchement, la partie là, je la connais bien. Mais si on me demande, déjà à partir du moment où vous vous dites, si on me demande une question sur la vente et le contrat de bail, je rate. Déjà si vous dites si, soit vaut mieux connaître un peu de tout que savoir à fond le 3/4 et un quart vous savez rien du tout. Ça c'est pour commencer devant le prof. Attendez, mais ça en fait je crois que c'est là, il commence à galérer, voilà. Donc ça faut éviter.
Donc c'est vraiment pour ça que j'ai eu des secondes sessions. Ou ouais, la dernière minute. Ou des fois j'ai privilégié d'autres cours à d'autres. Et où je me suis moins investie, je dirais. Parce que moi j'essaie toujours de faire tous les cours. Selon moi, est-ce qu'il faut signer un examen ou pas? Moi je dirais, passer un examen, c'est toujours bénéfique. Surtout pour les oraux. Déjà les profs vont retenir que tu as signé. Donc déjà tu es un peu dans le pétrin quand tu commences. Et ça t'aide à savoir les attentes du prof. Ou aussi s'il y a un temps de préparation, comment gérer le stress, s'il n'y a pas de temps de préparation. Enfin voilà, moi je trouve que c'est toujours bénéfique de découvrir à la session d'août comment le prof interroge. Ben voilà, tu découvres le cours, c'est un peu handicapant. Il y a des gens par exemple, ils signent un cours une fois. Une fois en fait que tu signes, t'as plus peur de signer, c'est ça le problème. Personnellement, j'ai jamais signé. Puis après en août, ils disent ah finalement j'ai une grosse session donc je vais signer ce cours-là, je laisse pour l'année prochaine. Puis pour l'année prochaine, ils voient qu'il y a encore d'autres cours, ils disent bon j'ai privilégié les cours que j'ai cette année. Puis ils arrivent en août. Et en fait, les gens-là, ils vont nous dire ils ont passé 5 fois le cours, mais en fait, ils l'ont jamais passé. Ils ont fait que le signer et ils découvrent la fois là. Et après, parfois, ils vont le rater parce qu'ils l'ont jamais passé. Les cours que j'ai adoré, bon, moi, le cours que j'ai adoré, c'est droit romain, ça, je l'ai toujours dit. Économie politique, bah, j'aimais bien aussi. Mais c'est vraiment droit romain que j'ai vraiment adoré ce cours. Philosophie, j'aimais bien aussi. C'était assez cool. En bac 2, j'ai aimé droit pénal, droit des obligations, mais avec les conséquences, j'aime bien assez droit civil. Droit naturel, j'aimais bien aussi. Le cours était cool. En plus, j'avais 17, donc du coup, voilà. Quoi d'autre En bac 3, néerlandais, j'aimais bien. Néerlandais, j'aime vraiment bien le néerlandais. Contrairement au secondaire, je n'aime pas nécessairement le néerlandais jusqu'à la 4e, mais sinon j'ai aimé le cours du néerlandais. Contrats spéciaux, je trouvais ça très intéressant. Droit du patrimoine aussi, même si j'allais pas tous les cours, en général, j'allais pas tous les cours du tout. Mais j'ai bien aimé ces cours-là. Quel autre contrat spéciaux? J'ai aussi aimé. Ah ouais, droit économique. En plus, déjà, le prof, il faisait rire. Il avait une manière de donner le cours, vraiment, c'était super. Voilà. J'aime pas trop en fait le droit public. Les profs sont bien, ils expliquent très très bien, mais le droit public et moi ça fait plus tout. Mon pire souvenir, je dirais mon oral d'introduction au droit en bac 1. On devait présenter le travail de. En fait, c'était un système où tu devais présenter le travail de quelqu'un d'autre. Et j'avais juste lu le travail de la personne. Et mon PowerPoint a planté. Donc c'était un peu la honte et j'ai eu un bug. Surtout qu'avant moi, il y avait des gens qui étaient passés, j'avais rigolé. Donc c'est bien fait pour moi. Le karma, ça m'en prendra. Voilà. Mais je dirais vraiment c'est l'oral là. Je pense que c'est le plus oral de Mathieu en fait. Comment ça a planté, enfin c'était carnage. Ensuite, l'avantage du décret Marcourt selon moi. Selon moi, je trouve que le décret Marcourt c'est bien. Parce que ça nous empêche déjà de payer un deuxième Minerval quand on a raté un seul cours. Donc je trouve que c'est un peu ridicule de repayer, par exemple, à l'UMO c'est 835 €, payer 835 € à Minerval, alors que tu as tout maîtrisé par rapport aux autres années où je ne sais plus c'était quoi exactement. Mais quand tu ratais, si tu avais une note inacceptable, genre 5 sur 10, tu pouvais tout refaire. Et ça, je trouve ça ridicule de devoir repasser des cours que tu as maîtrisé. Imagine, tu as 16 à cours, mais il fallait 12 de moyenne. Enfin, je connais pas trop le système, donc je ne vais pas m'hazarder, mais je donne un exemple ainsi. Je trouve que, imagine quelqu'un qui a 16 et rate 2 cours, à 10 et un 5 crédits avec 4, supposons, et que les autres les a bien réussi 16, même des 10 tout simplement, parce que 10 c'est toujours bien, c'est validé tout simplement. Repasser les cours, enfin, c'est plus handicaper la personne qu'autre chose et démoraliser tout simplement. Comme je disais précédemment, écouter l'actualité, c'est intéressant. Ça devient un automatisme à la fin. Limite, moi, j'ai des notifications, je prends même des journaux, etc. Enfin, laisse tomber. Des astuces pour étudier. J'ai déjà essayé d'étudier avec de la musique, mais en fait, c'est carnage. On se perd dans les paroles. À la fin, t'es là, t'écoutes, et puis t'es là, tu commences à chanter en fait les paroles de la musique, donc au final, tu n'étudies pas. Donc la technique que j'ai trouvée, c'est soit de mettre des musiques fond de la mer, parce que j'aime bien avoir des bruits de fond, ou les instrumentales, les musiques que j'aime bien. Ainsi, il n'y a pas les paroles, mais j'ai la rythmique qui mange un peu. Ensuite, ça j'ai déjà donné.
Pour ceux qui ont peur de faire des études de droit sous prétexte qu'ils sont nuls en par cœur, ben, c'est pas du par cœur. Enfin, je sais pas vous dire. Vous voyez, il y a une énorme quantité, mais il faut comprendre la matière pour la retenir. C'est un peu comme toutes les études, je trouve. Je pense. Je dirais, le seul truc que je dis qu'il faut vraiment retenir par cœur, c'est la table des matières. Moi, c'est le truc que je fais. Mais les restes, je vais pas dire qu'il faut juste lire, mais à force de lire, d'avoir des exemples et de comprendre, on retient. Moi, personnellement, au secondaire, en maths, je me débrouillais assez bien. J'avais genre 70%, etc. Et la théorie, je me tapais genre des 4 sur 20. J'arrivais jamais à retenir une définition par cœur. J'allais faire des exercices. L'exercice, je pouvais me taper 45 sur 60. Mais la théorie, ben, laisse tomber dans n'importe quel cours. J'arrivais pas à retenir par cœur mot pour mot. Et donc, du coup, au début, j'appréhendais un peu les études de droit. Tout simplement parce que j'étais avec les heures de gestion, parce que j'aimais un peu les maths, les chiffres, etc. Et au final, bon, il y a eu un seul cours où il fallait vraiment faire du par cœur, c'était méthodologie juridique, donc c'était des épreuves dispensatoires. Et ça nous apprenait du vocabulaire typique en droit. Un exemple, je sais pas, un acte sous un privé, on te demande c'est quoi, et je devais retenir la définition au début, moi j'étais là, je retenais pas. Je crois que je me suis tapé 10 sur 20, parce que moi le par cœur ça faisait 2, j'arrivais pas à retenir à la virgule près. Et maintenant, plus les années avancent, ben en fait, le vocabulaire là, je le connais parce que en fait, c'est logique, parce que maintenant, je le comprends. Mais quand on comprend pas le vocabulaire, que tu essaies d'étudier par cœur et que tu n'as pas nécessairement très doué au par cœur, c'est un peu difficile. Mais voilà. Mais sinon, c'est pas des études, il faut vraiment du par cœur. Il y a beaucoup de compréhension, tu as des casus, des cas pratiques, etc. Et au fur et à mesure, ça fonctionnera. Au final, l'épreuve dispensatoire, je l'avais réussi. Et au final, le cours en question, j'ai quand même eu 12 sur 20. Donc voilà. Est-ce qu'il faut étudier les codes, genre code civil, code pénal par cœur? Non. Mais il faut connaître la structure. Par exemple, il y a tout le temps des réformes, des articles. Les articles sont toujours les mêmes, il y a toujours des éléments qui changent. Mais si vous connaissez la structure, mais ça vous aide à savoir où vous devez y aller. Vous maîtrisez le cours, mais par exemple, si quelque chose a changé, vous savez plus ou moins où ça se trouve dans le code et vous savez l'expliquer avec la nouvelle disposition. Si je devais modifier certaines choses dans mon cursus, je dirais aller un peu plus au cours et éviter de négliger les petits cours selon moi. Parce que des fois, tu as un petit cours qui vaut la même chose qu'un gros cours au niveau des crédits et on a tendance à dire ah ouais mais ça c'est un petit cours, je le lirai en 2 jours, c'est bon. Parfois le cours qui fait limite 100 pages, en fait tu le rates parce que tu l'as négligé et le cours qui fait plus de pages tu le réussis parce que tu as été plus assidu. Donc c'est pas parce qu'il est petit que c'est plus facile. Parfois les plus gros cours sont même plus simples que les plus petits cours, je trouve à comprendre. Je sais pas si vous me suivez. On est arrivé au point où je parlais du fait que parfois je me demandais si j'allais au championnat ou je continuais à étudier. Et je trouve qu'il ne faut pas non plus... les études c'est bien, ça c'est sûr, mais il ne faut pas non plus se priver de vivre par les études parce qu'après on peut faire un burn-out. Je pense que surtout, il faut quand même vivre parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, moi j'ai commencé le sport, moi j'ai commencé le chant, moi j'ai commencé la peinture, enfin une activité qu'ils aiment bien, une passion qu'ils aiment bien quand j'aurai terminé mes études. Mais quand tu finis tes études, après tu travailles, donc tu auras encore moins de temps que quand tu étais étudiant. Après, quand tu travailles, tu vas fonder ta famille. Et donc au final, ça sert à rien de repousser la chose à plus tard parce qu'en fait plus tard vous ne la ferez peut-être pas ou vous n'aurez plus envie de la faire. Donc je dis il faut aussi profiter de l'instant présent et essayer de concilier les choses et être plus ou moins organisé. Moi, la plupart du temps, quand j'allais par exemple 2 jours avant l'examen, j'allais à un championnat. C'était pas l'examen que je ratais parce que comme je savais que j'avais championnat à telle date, justement ça me permettait d'être encore plus organisé pour pouvoir aller faire mon championnat ou pour pouvoir aller à la fête, pour pouvoir aller à n'importe quel événement, je sais pas, une fête familiale, un mariage. Parce que si vous négligez les choses, après vous allez, comme je disais, c'est une spirale. À chaque fois vous allez dire ah non j'étudie, ah non j'étudie et vous allez arrêter de vivre tout simplement. Donc bon après, bien sûr, si en général quand je faisais ça, c'est que j'avais au moins lu le cours et qu'il me restait un peu bloqué, enfin il y avait une certaine maîtrise, Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais si vraiment c'est les 2 derniers jours qui vous restent pour essayer de survivre au cours ou essayer de le lire, l'étudier ou essayer de vous débrouiller pour pouvoir vous débrouiller à l'examen, là c'est sûr, je vous dirais de ne pas y aller.
Ah oui, tout à l'heure je disais à quoi ressemble un code. Les gens me demandent souvent c'est quoi un code. J'ai oublié, je ne trouve pas mon code du coup. C'est ça le code. Donc ça c'est un code qui reprend on va dire, toutes les lois, enfin les articles, etc. correspondant au droit public et ainsi que le droit civil. Donc quand je dis les lois, c'est-à-dire que par exemple il y a la loi sur les baux d'habitation, de résidence principale, etc. Donc voilà, c'est vraiment ça, un code. Et parfois il est autorisé à l'examen, donc c'est vraiment le copion autorisé. Pour mettre au feu, il n'y a pas tout, mais il y a quand même beaucoup de choses pour nous aider. Donc il faut surtout connaître la structure de ce code. Ensuite, quand j'ai des oraux et que je fais parfois des schémas, de la mapping, parce que moi j'aime bien prendre des schémas, voilà, ce genre de schéma. Ensuite, ah oui, quand je dis que je suis une fausse assidue, c'est-à-dire que quand je dis que je suis une fausse assidue, je suis quelqu'un de très assidu et organisé. C'est-à-dire que par exemple, j'ai un planning type, j'ai un tableau dans ma chambre où j'écris les jours où j'ai entraînement, les jours où j'ai TP parce que c'est les cours obligatoires. Et voilà, comme ça, d'office, je suis organisée à ce niveau-là. Mais quand je suis une fausse assidue, c'est-à-dire que si un jour j'avais prévu d'étudier, je sais pas, 20 pages de lire avant d'aller en cours et que je sens que j'ai pas envie de lire, je vais pas lire. Je vais pas lire parce que je le sens pas. Mais c'est-à-dire qu'il y a un autre jour, au lieu de lire 20 pages, si j'ai une motivation extrême, je peux lire 60 à 80 pages dans la journée. Donc c'est-à-dire que vraiment, je suis... Je sais pas que j'ai une fausse assidue, c'est-à-dire que je suis assidue. Donc au final, je fais quand même ce que je devais faire. Peut-être pas le jour-là, c'est-à-dire que si j'ai 4 jours de retard, j'essaye quand même de respecter ça. Surtout pendant le blocus, là, limite, je peux dire jusqu'à 4 heures du matin. C'est-à-dire que j'écris pas à telle heure je dois étudier, mais j'écris un nombre de pages que je dois faire pour cette journée. Donc c'est-à-dire que jusque même 5 heures du matin, je dois faire un certain nombre de pages. Et en général, j'arrive à respecter ce nombre de pages. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, quand je dis que je ne vais pas en cours, à tous les cours en tout cas, ou parfois je ne vais pas en cours, bon, parfois c'est parce que je suis fatiguée donc j'ai envie de dormir tout simplement, je ne vais pas se mentir, mais parfois c'est parce que les TP comme c'est obligatoire et des fois on offre des travaux, je sais pas, une fois j'ai eu parler de l'absence de personnalité juridique des syndicats, j'ai eu quoi d'autre encore, traite des êtres humains, un casus sur le bail commercial, enfin voilà, ou aussi j'ai eu sur la révision de la Constitution. Mais parfois, aller en cours et faire ton travail de TP, c'est limite impossible en fait. C'est pas que c'est impossible, mais tu es fatigué, t'as pas le temps, donc parfois j'allais juste à la bibliothèque pour pouvoir travailler le cours en question. Donc c'est ça que je dis, faut être productif. Bon, après il y a des jours, j'ai peut-être pendant 3 semaines, je fais rien du tout parce que j'ai la flemme, mais j'essaie quand même de maximiser sur les TP. C'est mieux d'aller à l'université ou la haute école pour faire du droit. En fait, ça dépend déjà de ce que vous voulez faire plus tard. Ça dépend de vous, des attentes au niveau des études. Par exemple, moi, je suis quelqu'un, le secondaire, j'aimais pas le fait qu'en fait, tous les jours, tu devais étudier, tous les jours, tu devais être là. Enfin, j'aimais pas le fait qu'on me surveille trop, qu'on me materne trop. Moi, j'aime bien le fait de pouvoir faire à ma guise, de m'organiser. C'est-à-dire que si pendant un mois, j'ai envie de rien faire et que pendant le blocus, j'ai envie d'étudier, et j'ai envie que ce soit moi qui décide de m'organiser à cette. L'université, ce qui est pratique, c'est que vous organisez votre temps comme vous le souhaitez. À la haute école, c'est un peu, on vous materne un peu plus, donc c'est un peu la continuité comme en secondaire. Et aussi au niveau des professions que vous voulez exercer, quand vous finissez à la haute école, par exemple, vous pouvez être juste juriste, et si vous voulez être avocate ou notaire, vous devez faire une passerelle d'1 an. Donc l'idéal, si vous pouvez commencer par l'université, autant commencer par l'université, comme ça directement vous avez accès au master. Ensuite, les examens types, je disais un exemple avec histoire du droit. Parfois, c'est des questions ouvertes. Moi, j'aime beaucoup le système de questions ouvertes parce que c'est un peu nous qui menons la danse. On met tout ce qu'on connaît et on agence un peu. Et parfois, on peut se perdre, donc du coup, ça peut être hors sujet. Ensuite, mon opinion contre les études de droit. Je trouve que ça nous permet d'anticiper les épreuves de la vie. En fait, ça nous prépare en avance à certaines situations. Par exemple, si vous voulez vous marier, quelqu'un qui est en médecine, en polytech, je sais pas, un style primaire, voilà, je dénigre pas les autres options. Mais je veux dire que
nous, en ici, on a un cours de droit des familles, et par exemple, on sait qu'il y a un régime matrimonial, il y a un régime supplétif, on sait qu'il y a des contrats de mariage, on sait anticiper en cas, imagine, le divorce, c'est pas le choix, c'est pas ce qu'on souhaite quand on se marie, mais on fait attention à certaines situations. Moi, ça m'arrive même parfois que quand je reçois un contrat ou un bête truc, enfin, je lis toujours ce qui fait écrit, c'est devenu un automatisme en fait. Qu'avant, tu étais là en mode, ah ok, c'est un truc habituel, voilà. Même les conditions générales, des fois, ça m'arrive de survoler quand c'est pas un document habituel, et je trouve que ça nous prépare assez bien. Par exemple, il y a d'autres personnes qui ne savent pas comment on remplit une déclaration fiscale. Ça, par contre, j'ai pas appris nécessairement en droit, je l'ai appris en sciences économiques. Et ben, je trouve que ça nous aide à anticiper beaucoup de situations dans la vie de tous les jours. Même quand tu fais un job d'étudiant, tu sais les droits que tu peux avoir, tu sais qu'il y a une cotisation de solidarité, qu'il y a d'autres personnes, en fait, ils savent pas, ils travaillent et voilà, ils savent pas les droits qu'ils ont nécessairement. Et donc, du coup, je trouve que c'est vraiment une option qui a une certaine ouverture et qui nous aide à anticiper différentes situations dans la vie de tous les jours. Et en plus, ça nous ouvre à beaucoup de débouchés. Il y a tout le monde qui est toujours en mode figé, avocat, notaire, etc. Bon, ici, on oublie un peu souvent. On peut même faire du journalisme, on peut faire beaucoup de choses. Et je trouve que maîtriser le droit, c'est maîtriser le monde en fait, en quelque sorte. Parce que on se connaît les failles, on sait faire beaucoup de choses. Et franchement, je ne regrette pas d'avoir entrepris ces études, même si je trouve qu'il manque un peu de chiffres. Mais bon, ça, je le dirai toujours. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez des commentaires, donnez des commentaires même négatifs, mais donnez vos avis, vos opinions. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce style, si vous voulez des débats. Et voilà, à la prochaine. Abonnez-vous, mettez un pouce. À plus. Ah oui, je disais aussi, il faut avoir un groupe d'amis pour vous motiver, parce que ça c'est vraiment essentiel. Ça aide à ne pas nécessairement déprimer, ça aide à avoir des gens qui sont comme vous, enfin pas comme vous, mais qui comprennent votre pression. Franchement, ça vous aide vraiment, au lieu de vous tirer, surtout le truc qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas être en compétition. Si l'autre réussit et que vous, ça ne va pas, vous devez être contente pour lui parce qu'il a fourni un certain travail et vous devez plus vous tirer vers le haut que essayer de vous tirer vers le bas et aller de l'avant ensemble.